Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer, ça va être un tuto en fait, que je ne m'attendais pas du tout à faire, que j'avais pas préparé. J'ai posté en fait sur mon Instagram une photo avec un make-up avec une touche de orange que vous avez beaucoup aimé. Vous avez été nombreux à m'envoyer un message ou à me dire en commentaire que vous vouliez un tuto. Je vais reproduire le maquillage, mais bon, c'est pas le sujet de le reproduire exactement, c'est surtout de vous montrer comment intégrer comme ça une couleur assez intense en ras de cils sans que ça fasse bizarre sur toute la paupière. Alors j'ai déjà préparé ma paupière avec une base, j'ai utilisé la base teintée de NARS, j'ai ensuite poudré avec un fard beige. Il faut faire attention quand vous faites ça que toute la, comment dirais-je, que toute votre base soit poudrée avec votre fard beige, ou du moins là où, au maximum. En fait, j'en ai pas mis là au ras des cils parce que clairement il n'y en a pas besoin, mais que ce soit bien homogène, bien poudré de la même façon partout, parce que si vous avez un endroit qui est plus avec une base, vous avez moins de risques qu'avec un anti-cerne quand même, mais s'il y a un endroit que vous avez oublié, il va accrocher beaucoup plus le fard et c'est comme ça qu'on a des taches. Donc je vais prendre, il me reste plus beaucoup de pinceaux, à vrai dire j'en ai nettoyé aucun. J'ai eu un gros mariage là, juste avant de filmer, et presque tous mes pinceaux sont au lavage et voilà, j'ai ma flemmarde. Vous pouvez faire des contrastes, c'est-à-dire vous pouvez utiliser une couleur très chaude en bas et utiliser une couleur, des couleurs froides en haut. Là l'intérêt c'est que en haut ça reste neutre, donc des marrons, des taupes, des couleurs très neutres, et en bas garder la couleur qui va être plus pop. Bon là ça va être un orange, en plus c'est l'été, orange, tout ça, mais ça peut être un bleu, ça peut être enfin la couleur que vous voulez. Donc j'ai commencé avec quoi moi? Bon, je vais quand même prendre la palette. J'ai utilisé basique, allez, avec un pinceau Violet Voss, peu importe, un pinceau assez touffu, un pinceau estompeur. Vous pouvez faire ce type de maquillage avec n'importe quelle forme de paupière. En haut, en fait, on va juste définir un petit peu. C'est pas le centre principal de l'attention. Donc, on va vraiment juste définir. Vous pouvez même utiliser votre poudre de contouring. Vous pouvez utiliser votre bronzer. D'ailleurs, j'ai peut-être utilisé une touche de mon bronzer. Le but, c'est d'ombrer légèrement et de recréer les volumes de la paupière, parce qu'avec la base qu'on a utilisé pour unifier, ça rend un peu plat, donc du coup on essaye de lui donner un peu plus de... On lui redonne une forme en fait, on lui redonne du relief. Donc je disais que vous pouvez faire ça avec n'importe quelle forme de paupière. Et vous pouvez même faire ce genre de choses avec des petits yeux, des grands yeux. Je viendrai à quelques astuces plus tard sur ce qu'il faut ajuster par rapport à ça. Et vous pouvez même paupières matures, vous pouvez très bien faire ce genre de maquillage. Si j'ai un conseil à vous donner, parce que je sais que j'ai quand même de plus en plus de personnes de plus de 50 ans et plus qui me suivent. Vous me voyez beaucoup faire des mouvements comme ça très grands. Mais si vous avez énormément de peau qui bouge, il faut éviter de faire de trop grands mouvements en fait, parce que vous allez bouger votre peau. Et je sais pas comment dire ça, mais ça va bouger en fait et vous n'arriverez pas à placer correctement la couleur. En fait, plus on a une peau qui bouge quand on se maquille, et plus il vaut mieux tapoter que remuer dans tous les sens. En plus, en bougeant comme ça, vous allez bouger la peau et du coup vous risquez d'avoir en plus des endroits avec des manques parce que votre pinceau n'aura pas réussi à aller partout en fait. Donc juste une couleur pour redéfinir un peu. Si vous avez peu de paupières fixes sous le sourcil, n'hésitez pas à regarder droit devant vous en quelque sorte, enfin de côté, mais les yeux ouverts, voilà, cherchez le mot, et estomper plus par là. Si vous avez la paupière creuse, n'hésitez pas à mettre une petite couleur là, une couleur neutre, mais une couleur qui brille quand même un petit peu, enfin qui brille, qui est légèrement satinée, pour que votre paupière creuse et vos yeux enfoncés reviennent en avant, parce que vous pouvez parfaitement faire ce type de maquillage là, et donc par contre vous faites bien attention que ça
soit légèrement satiné sur la paupière. Pour tous les autres, vous pouvez très bien utiliser du mat. Après, vous pouvez aussi utiliser du mat sur une paupière creuse, mais c'est juste un petit conseil en plus. Donc, je vais réutiliser. Il n'y a pas de fard beige mat à l'intérieur de la palette Be Perfect Cosmetics. Donc, je vais prendre ma palette Tati Beauty, prendre le fard beige mat. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit de spécial. Et je vais le mettre sur ma paupière. Et je vais parfaire l'estompage avec un pinceau, peu importe. Et je vais utiliser mon bronzer. En plus, ça fait un rappel et un raccord avec le reste de votre maquillage. Si vous utilisez comme ça un bronzer que vous allez utiliser sur votre visage. Donc pas assez gros ce pinceau là. Oh, j'ai plus de pinceau, c'est la dèche là, je vous dis pas. Voilà. Et là pour le haut, en fait, on a fini. Voilà. Merci, c'était super sympa de vous voir. Au revoir. Maintenant, on va faire un trait d'eyeliner. Ah, j'ai retrouvé un pinceau eyeliner propre, je vous dis pas comment je suis contente. Alors, je vais prendre un peu de mon eyeliner. Je vais prendre un eyeliner gel. Vous pouvez prendre un eyeliner crayon gel. Alors, quand on a du mal à manier les pinceaux, c'est parfois plus facile de faire un eyeliner comme ça. Et si vous avez beaucoup de plis, que vous avez du mal à faire un trait, n'hésitez pas à juste faire mais vraiment un trait fin au ras des cils et après à le fumer avec un fard noir. C'est beaucoup ce que je fais pour les paupières plus matures. Ça veut pas dire mature, veut pas dire qu'on n'a plus le droit de porter un trait d'eyeliner. D'ailleurs, il y a encore des paupières de personnes de plus de 55 ans à qui j'arrive très bien à faire un trait d'eyeliner. Ça dépend vraiment de la forme des yeux. Mais si il y a beaucoup trop de plis, qu'on peut pas faire de petites comme ça, on peut tout à fait faire un trait d'eyeliner fumé. C'est très joli. Enfin, il est possible de tout faire. Il faut juste adapter. Donc, moi je vais utiliser mon gel de chez Sigma et une goutte du Duraline. Alors, pourquoi il vaut mieux faire un trait d'eyeliner ou de quand même mettre un petit quelque chose? Je vous conseille de faire le petit quelque chose parce que, au final, le dessus de l'œil est très neutre. Il est très léger et on va avoir quelque chose en dessous des yeux qui va être beaucoup plus intense, beaucoup plus marqué. Et si on met juste un peu de mascara, même vous allez voir la différence. Je vais mettre un faux cil sur celui-là pour équilibrer. Mais en fait, il va clairement manquer quelque chose et ça va déséquilibrer en fait les yeux. Dans le maquillage, tout est une question d'équilibre. Donc si vous faites un dessous des yeux très marqué, il faut qu'au-dessus, il y ait quand même une balance. Donc si vous décidez de faire un truc un peu plus éditorial, machin, que le fard à paupières soit plus léger, il va falloir quand même que le contour de l'œil ait l'air équilibré, donc ça veut dire un eyeliner qui va contrebalancer ce que vous avez fait. Ou des faux cils, ou les deux. Ok, maintenant je vais faire le reste de mon teint et j'arrive tout de suite. J'ai fait un peu mon teint, j'ai fait mes sourcils. J'ai mis du crayon en haut à l'intérieur de l'œil parce que j'ai excessivement de mal, pour être honnête avec vous, à le faire en tenant en même temps un miroir et enfin c'est trop galère. Je vais faire quelques raccords avec l'eyeliner parce que forcément en mettant l'anti-cerne et tout, et je vais vraiment noircir le coin de mon œil. Vous n'êtes pas obligé de faire ce petit détail à l'intérieur de l'œil, surtout que selon la forme de vos yeux, ce ne sera pas forcément évident à faire et ça sert à rien de vous compliquer la vie, j'ai envie de dire. Quand vous avez crayonné le dessus de vos yeux à l'intérieur avec une couleur, donc il faut que le crayon soit efficace et qu'il tienne bien, mais il va sans dire qu'il faut quand même au moins 30 secondes, 1 minute pour que ça sèche entre guillemets et que vous ayez moins de transfert après. Évitez de cligner trop fort des yeux, de cligner trop des yeux le temps que ça sèche. Si jamais vous avez cligné très fort, n'hésitez pas à passer un petit coton-tige et à essuyer ce qui aurait pu marquer le dessous de l'œil parce qu'on va changer de couleur et on veut éviter que le noir se mette dessus. On va passer au dessous des yeux.
Je vais prendre un crayon qui se rapproche de la couleur que je veux mettre en bas. Là, je vais utiliser Rich Clay, un tattoo liner. Vous pouvez prendre un orangé. Là, c'est plus un espèce d'orange cuivré. Et je vais le mettre, et bien sûr, l'autre partie. Et je vais estomper avec la chaleur de mon doigt le crayon. Il est assez moelleux. Il faut l'estomper vite. Et avec le doigt, ça fonctionne bien. Sinon, vous pouvez prendre un petit pinceau. On va attendre un petit peu pareil que ça s'échouille. Et on va passer au orange. Je vais tapoter ça là où j'ai mis le crayon. Alors, le dessous des yeux, il faut quand même aller assez bas. Je trouve que quand il n'y en a pas assez, ça crée pas de présence et ça ferme les yeux et ça fait un peu bizarre. Mais il y a aussi un équilibre avec le haut à faire. Si vous avez de toutes petites paupières, ça sert à rien de mettre beaucoup de fard en bas. Ça va juste déformer vos yeux comme vous n'avez pas beaucoup de paupières en fait en haut. Descendre trop bas, ça va donner l'impression que vous avez des grosses paupières en bas et ça va plus donner l'impression que vous avez des poches qu'autre chose. Donc, pensez à équilibrer les make-up. Comme j'ai estompé le haut avec mon bronzer, je vais estomper le bas avec mon bronzer, vous avez deviné. Autant si vous êtes débutant, je vous conseillerais pour le haut de commencer par la couleur de transition, couleur médium, couleur foncée, mais pour le bas de faire l'inverse. D'ailleurs, si vous débutez, commencez, c'est comme ça qu'on apprend à l'école. On commence par maquiller le bas de l'œil avant de maquiller le haut de l'œil parce que vraiment ça permet de mieux contrôler l'équilibre en fait entre le haut et le bas. C'est plus facile, ça permet de placer correctement plus le coin externe des yeux. Donc si vous débutez, essayez de vous maquiller d'abord le ras de cils inférieur avant de vous maquiller le ras de cils supérieur. Et par rapport à mes yeux, je peux pas faire un trop gros trait d'eyeliner parce que sinon on ne voit plus avec mes paupières tombantes et en même temps j'ai quand même fait un ras de cils qui est assez intense. Quand je fais mes maquillages habituels et que j'ai un ras de cils aussi intense que ça, parce que moi j'aime bien descendre assez bas, comment dire, avec un maquillage normal, ça fait pas bizarre. Mais là, vous voyez, il y a comme un espèce de déséquilibre. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc, pour rééquilibrer tout ça et créer plus d'intensité encore au ras de cils supérieur, je vais du coup mettre des faux cils. Si je mets pas de faux cils, clairement, il manque un truc. Donc, faites attention quand vous voulez utiliser de la couleur sur le dessous des yeux. Vraiment, la question de l'équilibre avec la paupière supérieure, c'est hyper important. Pensez à la place que vous avez sur vos paupières, pensez aux ombres. Si vous voulez pas du tout mettre de faux cils, il va falloir ombrer beaucoup plus le dessus pour que ça aille avec le dessous ou alors mettre moins de couleur. Mais je trouve quand même que quand on fait trop fin au niveau de la couleur en bas des yeux, ça perd un petit peu de son intérêt. Surtout que ça aide à cacher les quelques ridules, hein, on va pas se cacher. Colle. Les faux cils que j'utilise là, ce sont les... je viens de faire n'importe quoi. J'ai mis de la colle sur les faux cils alors que je les avais jamais mis. Ils sont pas à ma taille du coup. Ce sont les Enchanted de Eyler. Ne faites pas comme moi. Ne coupez pas après avoir mis la colle. Mais voilà. Bon, je vais mettre les faux cils. Si vous voulez voir une vidéo détaillée sur comment mettre des faux cils, la forme, etc., n'hésitez pas à cliquer juste là. J'ai fait une vidéo dédiée. On va attendre que la colle sèche un peu. Est-ce que vous voyez maintenant ce que je veux dire par il faut équilibrer? Avec les faux cils, en fait, ça assombrit le dessus. En plus, ça va cacher avec la taille qu'ils ont ma paupière tombante.
Alors si vous avez des plus grands yeux que moi et que vous voulez essayer cette paire de Enchanted de Hyler, normalement ils sont plus longs au milieu et ils sont plus petits sur les côtés. J'ai des petits yeux donc j'ai coupé le coin externe, donc du coup ça donne un effet beaucoup plus étiré que ce que ces fossiles sont en réalité. Donc si vous avez des grands yeux et que vous n'avez pas besoin de les couper, la forme ne sera pas du tout la même sur vous. Ça fera un œil beaucoup plus arrondi et grand que là l'effet étirant. Alors pendant que mes fossiles sèchent, on va faire la bouche. Je vais mettre du rouge à lèvres, du blush, de l'highlighter et j'arrive tout de suite après. Voilà, normalement les fossiles devraient être secs. Je vais attendre parce que je me suis mis quand même du spray. Je vais juste mettre un chouïa d'highlighter. Je vais prendre le Zao que j'adore. Ça c'est une excellente découverte. Et je vais le mettre juste ici. Faites attention à votre trait noir du coup. J'ai pris un blush Charlotte Tilbury, donc du coup il est assez lumineux et avec le spray par-dessus, je vais pas rajouter d'highlighter sur le visage par contre. Et voilà comment j'ai réalisé ce make-up, comment je réalise ce type de make-up. Je vais juste pincer quand même. Voilà, mes vrais cils avec les faux. Et voilà, c'est fini. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous montrer les étapes de ces maquillages qui ont l'air peut-être simples comme ça, mais qui en fin de compte ont des petites subtilités techniques que je trouve toujours très intéressantes. C'est pas parce qu'un maquillage est simple qu'il est forcément hyper simple au niveau de la technique, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vraiment vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Si il y a des vidéos que vous aimeriez voir prochainement. Et puis bien je vais vous faire plein de gros bisous. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye.